عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صحابہ بدری صحابہ کے ذکر میں سے آج ان کے ذکر سے شروع کروں گا. وہ ہیں حضرت یزید بن. Le premier des compagnons de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Yazid bin Rukaysh. Yazid bin Rukaysh appartenait à la famille Banu Asad bin Khuzama de la tribu Quraysh. Et Yazid était l'allié des Banu Abd Shams. Selon certains, il se nommait Arpat, mais ce récit n'est pas authentique. Son père se nommait Rukaysh bin Riyab et son nom d'emprunt était Abu Khalid. Yazid avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les autres batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la bataille de Badr, Yazid avait tué Amr bin Sufyan, qui appartenait à la tribu Taï. Un des frères de Yazid se nommait Saïd bin Rukaysh. Il avait immigré à Médine avec les membres de sa famille et il faisait partie des tout premiers émigrants. Un frère de Yazid se nommait Abdurrahman bin Rukaysh. Il avait participé à la bataille d'Uhud. Une des sœurs de Yazid se nommait Amina bint Rukaysh. Elle avait embrassé l'islam au début à la Mecque. Elle avait aussi émigré à Médine avec les membres de sa famille. Yazid est tombé en martyr au cours de la bataille de Yamama en l'an 12 de l'Hégire. Je vous présente quelques détails à propos de la bataille de Yamama, quoique j'en ai fait mention brièvement dans le passé. La bataille de Yamama a eu lieu au cours du califat d'Abu Bakr en l'an 11 de l'Hégire. Selon certains historiens, cette bataille a eu lieu en l'an 12 de l'Hégire. Cette bataille a été menée contre Musaylama le menteur à Yamama. Abu Bakr avait envoyé Ikrama bin Abu Jahal à la tête d'une armée pour combattre Musaylama. Et comme renfort, le calife Abu Bakr a ensuite envoyé une autre armée avec à sa tête Shahrabil bin Hassana. Ikrama avait déjà entamé la bataille contre Musaylama avant que Shahrabil arrive afin qu'il puisse clamer la victoire. Mais il a été vaincu par Musaylama.
Quand Shahrabil a eu cette nouvelle en cours de route, eh bien, il s'est arrêté. Lorsque Ikrama a envoyé son rapport à Abu Bakr, celui-ci lui a commandé de ne pas retourner à Médine dans cet état. Il ne devait pas retourner à Médine dans cet état afin de ne pas susciter la couardise dans les cœurs des gens. Ikrama devait se rendre avec son armée à Oman et à Mahra afin de combattre les rebelles. Par la suite, il devait partir combattre les rebelles du Yémen et de Hadramaut. Abu Bakr a demandé à Shahrabil d'attendre l'arrivée de Khalid bin Walid. Khalid bin Walid qui l'avait envoyé pour combattre Moussailama en compagnie d'un grand nombre de Muhajirin et d'Ansar. Thabit bin Qais était à la tête des Ansar dans cette armée et Abu Huzaifa et Zayd bin Khitab étaient à la tête des émigrants. Shahrabil a entamé le combat contre Moussailama avant l'arrivée de Khalid et il a été mis en déroute. Pour aider Khalid, le calife Abu Bakr a envoyé en renfort une armée sous la direction de Salih afin de protéger ses arrières contre toute attaque. Abu Bakr avait l'habitude de dire « Je ne souhaite pas utiliser les compagnons de Badr, je préfère qu'ils puissent rencontrer Dieu avec leurs bonnes œuvres. » Le calife Abu Bakr ajoutait « Grâce aux bénédictions découlant de leur personne et des gens pieux, Allah dissipe mieux les malheurs en lieu de demander leur aide. » Mais en raison de certaines contraintes, ils ont dû prendre part à ces batailles. Or, le calife Omar, quant à lui, avait une opinion contraire. Il enrôlait les compagnons de Badr dans différentes armées et les utilisait pour d'autres tâches. Les musulmans étaient au nombre de 13 000 lors de cette bataille et l'armée de Moussailama comprenait 40 000 soldats. L'armée de Moussailama comprenait un certain Nihar al-Rijal bin Unfawa. Ce Nihar était parti voir le saint prophète Mohammed lui pour apprendre le Saint-Coran et pour apprendre aussi la religion. Le saint prophète Mohammed lui avait envoyé ce Nihar comme Walim pour les gens de Yamama afin de pouvoir répliquer à la déclaration de prophétat faite par Moussailama. Mais une fois là-bas, Nihar est devenu apostat. Il a menti en témoignant que le saint prophète Mohammed lui aurait déclaré que Moussailama partageait avec lui la Naboua. Qu'Allah nous en préserve. Ainsi donc, dans le passé comme aujourd'hui, lorsqu'on devient un apostat, l'on profère toujours pareil mensonge. L'on donne ces faux témoignages. L'apostasie de ce Nihar avait eu un plus grand effet que la déclaration de Moussailama sur les Banu Hanifa, la tribu de Moussailama. Sa déclaration avait eu un plus grand effet, étant donné que Nihar avait été envoyé par le saint prophète Mohammed pour les éduquer. Ainsi donc, ces propos ont été plus influents que la déclaration de Moussailama. Tout le monde a accepté son témoignage et les gens de cette tribu ont voué obéissance à Moussailama. Il lui a demandé d'écrire une lettre au saint prophète Mohammed et qu'ils étaient prêts à le soutenir si celui-ci le rejetait. Cette annonce de rébellion était la cause de la bataille. Abu Bakr, par la suite, a envoyé Khalid bin Walid. Et quand Moussailama a eu connaissance de sa venue, eh bien, Moussailama a campé dans la région d'Uqraba et il a appelé les gens à l'aide. Les gens ont répondu à son appel en grand nombre.
Muja'a bin Marara et sa troupe ont été interceptés par les musulmans en cours de route. Khalid a tué ses compagnons et il a laissé en vie Muja'a, car Muja'a jouissait d'un statut éminent au sein de la tribu Banu Hanifa. Ainsi donc, leur leader Muja'a n'a pas été tué étant donné qu'il avait une grande influence. Shahrabil, le fils de Musaylama, a enflammé les Banu Hanifa, la tribu de Muja'a, en disant « Montrez votre courage aujourd'hui ». Lorsque le leader de cette tribu a été arrêté, eh bien, le fils de Musaylama a enflammé cette tribu en disant que vous devez montrer votre courage. Si vous êtes vaincus aujourd'hui, vos femmes seront réduites à l'esclavage et on profitera d'elles sans le mariage. Montrez votre courage aujourd'hui afin de protéger votre honneur et afin de protéger vos femmes. La bataille a débuté. Le drapeau des immigrants est passé entre les mains de Salim Maula Hudayfa, tandis qu'il était auparavant entre les mains d'Abdullah bin Hafs. Abdullah bin Hafs qui est tombé à martyr. Le drapeau des Ansar était entre les mains de Thabit bin Qais. La bataille était d'une férocité que les musulmans n'avaient jamais connue auparavant. Les musulmans ont été battus en retraite et les Banu Hanifa ont avancé afin de libérer Muja'a, qui avait été fait prisonnier par Khalid. Ainsi donc, l'ennemi est parti dans la direction de la tente de Khalid. Dans la tente se trouvait l'épouse de Khalid. Les gens ont tenté de tuer la femme de Khalid, mais Muja'a a déclaré qu'il lui accordait sa protection et qu'il ne devait pas le tuer. Muja'a leur a demandé de s'attaquer aux hommes et il est parti en détruisant la tente. La bataille faisait rage et la tribu Banu Hanifa a lancé l'assaut de concert. Ce jour-là, les musulmans et les mécréants avaient le dessus à tour de rôle. De grands compagnons, à l'instar de Salim Abu Hudayfa, Zayd bin Khitab, sont tombés à martyr. Lorsque Khalid a vu la situation des musulmans, il a demandé à chaque tribu de se séparer afin de pouvoir jauger les pertes et afin de savoir d'où venaient les attaques. Les musulmans se sont mis en rang et ils se sont dit qu'ils avaient honte de prendre la fuite en ce jour. C'est-à-dire que leur condition était pitoyable. Les musulmans n'avaient pas connu de jour pire. Musaylama n'avait pas bougé de son lieu qui était le centre des mécréants. Khalid a compris que la bataille ne prendra fin qu'avec la mort de Musaylama. Ainsi donc, Khalid a avancé pour se battre. Il s'est présenté sur le champ de bataille et il a lancé le cri de guerre qui était « Ya Muhammad ». Et tous ceux qui descendaient sur le champ de bataille étaient tués. Les musulmans se sont réveillés et lorsque Khalid a appelé Musaylama, celui-ci a pris la fuite et il est parti se réfugier dans son verger avec ses compagnons, tout en renfermant le portail derrière lui. Les musulmans ont entouré le verger et Bara bin Malik, un compagnon, a demandé aux musulmans de l'aider à escalader le mur. Il était en effet très brave, mais les musulmans ont refusé. Sur ce, Bara a insisté qu'il le fasse pénétrer dans le jardin par un moyen ou par un autre. Par la suite, les musulmans l'ont aidé à escalader le mur et il a pénétré dans le verger et de l'intérieur, il a pu ouvrir le portail. Les musulmans ont pénétré dans le verger et une bataille féroce a éclaté de nouveau. Wahshi a tué Musaylama. Il s'agissait du même Wahshi qui avait tué Hamza, l'oncle du saint prophète Mohammed.
Selon un autre récit, Wahshi et un Ansari auraient tué tous deux Musaylama. Wahshi lui a envoyé sa lance et l'Ansari l'a tué avec son épée. Ils avaient tous deux lancé leur assaut au même moment. Wahshi disait par la suite qu'Allah seul savait le mieux qui lui avait donné le coup de grâce. Abdullah bin Omar relate: quelqu'un a crié, un esclave noir a tué Musaylama. Ainsi, il y a une grande possibilité que ce fût Wahshi qui avait tué Musaylama. Khalid a tenté de trouver la dépouille de Musaylama par l'entremise de Mujaha. Mujaha a dit à Khalid que les soldats qui avaient combattu les musulmans étaient empressés et ils étaient sans expérience. La forteresse regorgeait de soldats aguerris, disait-il, et il fallait mieux conclure une trêve avec ces gens-là par son entremise. Sinon, les musulmans allaient subir plus de pertes. C'était là une grande ruse de la part de Mujaha. Et Khalid a tenté de signer la trêve avec Mujaha en disant qu'il leur laisserait la vie sauve et qu'ils ne seront pas faits prisonniers, mais que les musulmans prendront possession de tous leurs biens. Mujaha, un homme fort rusé, a dit qu'il partait rencontrer les gens de la forteresse pour leur demander conseil. Étant donné que Musaylama avait été tué, ils avaient perdu leur force. Mais les mécréants ont usé de subterfuges. Mujaha est parti dans la forteresse où il n'y avait que des femmes, des vieux, des enfants et des faibles. Mujaha a demandé aux femmes de porter des armures et il leur a demandé de se tenir sur les remparts de la forteresse avec les étendards de la bataille jusqu'à son retour. Ainsi, Mujaha est parti informer Khalid que les gens de la forteresse n'étaient pas prêts à accepter les conditions préétablies de la trêve, notamment qu'ils auraient la vie sauve et que les musulmans prendraient possession de leurs biens. Mujaha a ajouté: certains sont apparus sur les remparts pour signaler leur refus, et je ne peux répondre de leur personne étant donné qu'ils ne sont pas sous mon contrôle. Khalid a regardé dans la direction de la forteresse où bondaient les soldats. C'étaient en fait des femmes qui s'étaient déguisées. C'était là une ruse de sa part. Les musulmans avaient subi des pertes lors de cette bataille terrible. Cette bataille qui était longue, les musulmans souhaitaient donc remporter la victoire pour retourner rapidement. Sur ce, Khalid a signé la trêve sur la condition qu'il prendra possession de la moitié de l'or, de l'argent, des animaux et des esclaves. Selon un autre récit, la trêve a été conclue sur la condition qu'il prendrait un quart des prisonniers. Lors de cette bataille, 360 Ansar et émigrants de Médine ont perdu la vie, en sus de 300 autres musulmans. Les Banu Hanifa ont perdu 7000 soldats dans la plaine d'Akraba et 7000 autres dans le verger, et 7000 autres ont été tués dans la poursuite. Lorsque l'armée est retournée à Médine, Omar a demandé à son fils Abdullah pourquoi il n'était pas tombé à martyr avant Zayd. Zayd qui en effet était tombé à martyr. Abdullah a répondu: Zayd a demandé le martyr à Allah et Allah lui a accordé ce statut. Abdullah a déclaré: j'ai tenté de mériter le statut de martyr, mais je n'ai pas réussi. En tout cas, après le martyre de nombreux compagnons cette année-là, lors de la bataille de Yamama, Abu Bakr a ordonné que l'on recueille dans un seul volume le Coran, afin que l'on ne perd pas des parties du Saint-Coran. C'était là donc quelques faits concernant la bataille de Yamama. Le prochain compagnon se nomme Abdullah bin Makhrama. Son nom d'emprunt était Abu Muhammad et il appartenait à la tribu Banu Amir bin Louis. On le nommait aussi Abdullah Akbar et il était un des premiers musulmans. Son père se nommait Makhrama bin Abdel Aziz et sa mère se nommait
Bahnana bint Safwan. अब्दुल्ला बिन मखरमा की औलाद में एक बेटे मसाहिक Un des fils de Abdullah bin Makhrama se nommait Masahik et sa mère était Zainab bint Suraka. अवाइल में इस्लाम लाने वालों में से शामिल थे। Abdullah bin Makhrama faisait partie des tout premiers musulmans. सादत नसीब हुई। Il a eu l'occasion d'accomplir deux émigrations, la première une fois en Abyssinie et la deuxième fois à Médine. बिन मखरमा का जिक्र उन सहाबा में किया है Selon Ibn Ishaq, Abdullah bin Makhrama avait accompli le voyage en Abyssinie avec les compagnons qui étaient en compagnie de Ja'far. साहब का ये कौल बयान किया है। Yunus bin Bukair et Salma et Bukaï ont relaté ce récit d'Ibn Ishaq sur l'immigration en Abyssinie. जब मदीना हिजरत करके पहुंचे Abdullah bin Makhrama avait logé chez Kulthum bin Hidam lorsqu'il est arrivé à Médine. Et le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre lui et Farwa bin Amr Ansari. अब्दुल्ला बिन मखरमा ग़ज़वा बदर Abdullah bin Makhrama avait participé à la bataille de Badr et à toutes les autres batailles qui ont suivi. जब Il avait 30 ans lors de la bataille de Badr et il avait 41 ans lorsqu'il est tombé en martyr lors de la bataille de Yamama au cours du califat d'Abu Bakr. यामा में शहीद हुए तो उस वक्त उनकी उम्र 41 साल थी। Abdullah bin Makhrama souhaitait ardemment connaître le martyr इंतहाई हद तक बड़ा हुआ था। चुनांचे वो अल्लाह ताला से et il demandait à Allah de ne pas lui donner la mort tant qu'il n'avait pas reçu des blessures sur chaque joint de son corps pour la cause d'Allah. चुनांचे Ainsi donc, le jour de la bataille de Yamama, il a reçu des blessures sur ses joints ये शहीद हो et il est décédé des suites de ces blessures et il est tombé en martyr. गुजार थे। Abdullah bin Makhrama était aussi un grand adorateur de Dieu. हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं Durant sa jeunesse, il priait beaucoup. मामा के साल Ibn Omar relate: मखरमा les jours précédant la bataille de Yamama, j'étais en compagnie d'Abdullah bin Makhrama et de Salim, l'esclave affranchi d'Abu Huzaifa. बकरियां चराया कर Tous les trois, nous faisions paître les chèvres. माल भी था उसकी Ces chèvres appartenaient peut-être à l'armée et ils avaient pour responsabilité de les protéger. मेरा बकरियां चराने का था। Il relate: mon tour pour m'occuper des chèvres est tombé le jour de la bataille. Lorsque je suis retourné, j'ai vu Abdullah bin Makhrama gisant blessé sur le champ de bataille. आए अब्दुल्ला बिन उमर Quand je me suis approché de lui, il m'a demandé: Abdullah bin Omar, est-ce que les jeûneurs ont rompu leur jeûne? En effet, c'était le crépuscule. Et quand j'ai répondu à l'affirmative, il m'a demandé d'apporter un peu d'eau dans un bouclier, afin qu'il puisse rompre son jeûne. Il jeûnait, en effet, même au cours de la bataille. मैं वापस आया Abdullah bin Omar est parti lui ramener de l'eau. Mais Abdullah bin Makhrama était déjà mort lorsqu'il est retourné. माबद हैं अगले साहब जिन Le prochain compagnon se nomme Amr bin Ma'bad. उमर बिन माबद On dit qu'il se nommait aussi Umayr bin Ma'bad. बयान किया जाता है। Le père d'Amr bin Ma'bad se nommait Ma'bad bin Azhar. हज़रत अमर बिन माबद Amr bin Ma'bad appartenait à la branche Banu Zubayya de la tribu Ansari Aus. Amr bin Ma'bad avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et aux autres campagnes et batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ग़ज़वा हुनैन के रोज़ Amr bin Ma'bad était parmi ses compagnons qui s'étaient battus lors de la bataille de Hunayn. इसका कफील Dieu était leur pourvoyeur et il s'était tenu aux côtés du saint prophète Mohammed lui sans flancher, en compagnie de 100 autres compagnons. ग़ज़वा हुनैन के दिन हमारी Abdullah bin Amr relate: au cours de la bataille de Hunayn, deux groupes de musulmans avaient pris la fuite et il n'y avait pas plus de 100 compagnons autour du saint prophète Mohammed lui. रसूलुल्लाह Il existe des divergences sur le nombre de compagnons qui s'étaient tenus fermement aux côtés du saint prophète Mohammed lui lors de la bataille de Hunayn.
ऐसे सहाबा की तादाद Certains disent qu'ils étaient entre 80 et 100. बाद कहते हैं 100 थी। D'autres affirment qu'ils étaient une centaine. En tout cas, ils étaient peu en nombre. जिन सहाबी का जिक्र है इस वक्त करूंगा, उनका नाम है हज़रत नोमान बिन मालिक। Le prochain compagnon se nomme Norman bin Malik. नोमान बिन कौकल भी बयान किया जाता On le nommait aussi Norman bin Qawqal. है। ने इनका नाम Selon l'imam Bukhari, il se nommait Ibn Qawqal. जो है एक आलिम थे। Alama Badruddin Aini, l'exégète d'Al-Bukhari, déclare que le nom complet d'Ibn Qawqal सालबा était Norman bin Malik bin Tha'laba bin Asram. कौकब था और नोमान अपने दादा की Et le nom de Tha'laba ou d'Asram était Qawqal. कहा जाता था। Et en raison de sa filiation avec son grand-père, on le nommait Norman bin Qawqal. पाया जाता था। Norman bin Malik était boiteux. Son père se nommait Malik bin Tha'laba et sa mère se nommait Amra bint Ziyad. और वो हज़रत मुजज़्ज़र Elle était la sœur de Mujazzar bin Ziyad. हज़रत नोमान का ताल्लुक अंसार के कबीला खजरज की शाख Norman bin Malik appartenait à la branche Banu Khanam de la tribu Banu Khazraj des Ansar. Cette tribu était connue comme Qawqal. इब्न शाम के नज़दीक हज़रत नोमान बिन मालिक नोमान कौकल के नाम Selon Ibn Hisham, Norman bin Malik était connu sous le nom de Norman Qawqal. Et selon Ibn Hisham, il appartenait à la tribu Banu Dad. कर चुका हूँ कि जब मदीने में Dans un de mes précédents sermons, j'avais expliqué la raison du nom Qawqal. Lorsqu'une personne demandait la protection d'un chef de Médine, on lui disait qu'il pouvait escalader la montagne autant qu'il le voudrait et qu'il sera en paix. C'est-à-dire qu'il pouvait partir librement, sereinement et sans crainte. खौफ न खा और वो लोग जो पनाह Et ceux qui accordaient ces protections étaient nommés Qawaqil. इब्न शाम कहते हैं Selon Ibn Hisham, lorsqu'un chef accordait sa protection à une personne, il lui offrait une flèche en disant qu'il pouvait partir là où il le souhaitait. हज़रत नोमान के दादा Ainsi donc, Tha'laba bin Dad, le grand-père de Norman, était aussi connu comme un Qawqal. तरह खजरज के सरदार De même, Ghanam bin Auf, le chef des Khazraj, et Sa'ad bin Ubada étaient connus comme des Qawqal. Les tribus Banu Salim, Banu Ghanam et Banu Auf bin Khazraj étaient comme des Qawaqila. सरदार हज़रत उबादा बिन सामित थे। Ubada bin Samit était le chef des Banu Auf. ग़ज़वा बदर और ओहद में शरीक हुए। Norman bin Malik avait participé dans les batailles de Badr et d'Uhud. ने शहीद किया था। Et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Il avait été tué par Safwan bin Umayya. Selon un autre récit, il aurait été tué par un certain Aban bin Saïd. मुजज़्ज़र बिन ज़ियाद Norman bin Malik, Mujazzar bin Ziyad et Ubada bin Hishas ont été enterrés dans la même tombe après la bataille d'Uhud. नोमान बिन मालिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से Lorsque le saint prophète Mohammed lui demandait conseil à Abdullah bin Ubay bin Saloul avant la bataille d'Uhud, eh bien Norman bin Malik a dit au saint prophète Mohammed lui, सलूल से मशवरा ô envoyé d'Allah, j'entrerai certainement dans le paradis en ce jour. जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। Le saint prophète Mohammed lui a demandé pourquoi cela. Norman a répondu parce que je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que vous êtes son prophète. किस न भागूंगा। Certainement, je ne fuirai pas au cours de la bataille. चुनांचे वो Tu dis vrai, a répondu le saint prophète Mohammed lui. Et Norman est tombé à martyr ce jour-là. कि मैंने अपने वालिद की किताब में ये रवायत पाई Khalid bin Abu Malik Jardi relate: j'ai lu dans le livre de mon père que Norman bin Qawqal Ansari avait ainsi prié: गरूब नहीं होगा। Ô mon Seigneur, je jure qu'avant le coucher du soleil, जन्नत की सरजदी je marcherai sur les verdures du paradis avec mon pied boiteux. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Ainsi, il est tombé à martyr ce jour-là. कर ली क्योंकि Le saint prophète Mohammed a déclaré: Allah a exaucé sa prière, car je l'ai vu dans une vision que Dieu m'a montré que Norman
était en train de marcher dans le paradis et il ne boitait pas du tout. Abu Huraira relate: je suis parti voir le saint prophète Mohammed lui quand il était à Khaybar après la victoire remportée par les compagnons. J'ai dit au saint prophète lui de m'accorder une part du butin. Un des fils de Saïd bin As a demandé au saint prophète de ne pas m'accorder ma part. Et j'ai informé le saint prophète Mohammed que celui-là était celui qui avait tué Norman bin Qawqal. Ibn Saïd bin As a déclaré: celui-là, c'est-à-dire Abu Huraira, se croit supérieur à nous. Lui qui, jusqu'à tout récemment, faisait paître ses chèvres sur le mont Zan, dans la région de Tehama, me cherche des défauts en disant que j'ai tué un musulman. Le mont Zan était en effet une des montagnes de la tribu d'Aus auquel appartenait Abu Huraira. Ibn Saïd bin As a ajouté: Allah a honoré Norman à travers moi et il ne m'a pas déshonoré entre ses mains. C'était là une déclaration très rusée de sa part. Soufiane ajoute: j'ignore si le saint prophète Mohammed lui avait accordé ou pas sa part du butin. Jabir relate que Norman bin Qawqal a demandé au saint prophète Mohammed lui: ô envoyé d'Allah, si j'accomplis la prière et les jeûnes du Ramadan, et si j'évite ce qui est considéré illicite, et si je considère permis ce qui est licite, et si je n'ajoute rien à ces enseignements, et si je n'en retire rien, est-ce que je serai au paradis? Le saint prophète a répondu oui. Sur ce, Norman a déclaré: par Dieu, je n'ajouterai rien à ces enseignements. Jabir relate que Norman bin Qawqal est entré dans la mosquée lorsque le saint prophète Mohammed lui était en train de prononcer le sermon du vendredi. Le saint prophète Mohammed lui a demandé d'accomplir 2 rakats de prière. Ce hadith concerne donc la question des 2 rakats de la sunna à être accomplis le jour de la Jumma. Norman est entré dans la mosquée tandis que le saint prophète prononçait son sermon. Et le saint prophète, paix soit lui a conseillé d'accomplir 2 courtes rakats avant la prière de Jumma. Le saint prophète a déclaré: si vous arrivez pendant que l'imam prononce son sermon, eh bien vous devez accomplir 2 courtes rakats de sunna. Le prochain compagnon se nomme Khubayb bin Adi Ansari. Khubayb bin Adi appartenait à la famille Banu Jahjaba de la tribu Aus. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre lui et Omer bin Abi Waqqas lorsque ce dernier est venu de la Mecque pour s'établir à Médine. Khubayb bin Adi avait participé à la bataille de Badr et durant la bataille de Badr, il avait tué Harith bin Amir. Il était aussi responsable de surveiller les affaires des combattants lors de cette bataille. Khubayb bin Adi était présent à Raji en l'an 4 de l'Hégire et il avait été fait prisonnier par les polythéistes en compagnie de Zayd bin Dasna. Ils ont été transportés à la Mecque où ils ont été vendus. Là-bas, les fils de Harith bin Amir l'ont acheté afin de se venger de la mort de leur père. Khubayb qui avait tué leur père au cours de la bataille de Badr. Selon Ibn Ishaq, Hujair bin Abu Ihab Tamimi avait acheté Khubayb bin Adi car il était l'allié des fils de Harith. Ensuite, Uqba, le fils de Harith, lui a acheté Khubayb afin qu'il puisse se venger de la mort de son père. On relate aussi qu'Uqba bin Amir avait acheté Khubayb des Banu Najjar. Selon un autre récit, on dit que Abu Ihab, Ikrama bin Abi Jahal, Akhrath bin Shuraik, Ubayda bin Hakim et les fils de Maya bin Abu Udba Hazrami ainsi que Safwan bin Umayya avaient acheté Khubayb.
Les pères de toutes ces personnes avaient été tués lors de la bataille de Badr et ils avaient acheté Khubayb bin Adi afin de le remettre à Uqba bin Harith. Uqba bin Harith qui l'avait emprisonné chez lui. Un récit du Sahih al-Bukhari évoque l'incident de Rajji. Abu Huraira relate que le saint prophète Mohammed lui avait envoyé 10 personnes pour une mission de renseignement. Le chef de cette expédition était Asim bin Thabit Ansari, le grand-père maternel d'Asim bin Omar bin Khitab. Lorsque l'expédition est arrivée à Bahda, située entre Asfan et la Mecque, quelqu'un a informé les Banu Lihyan, un clan des Banu Huzayl, de leur présence. En entendant cette nouvelle, environ 100 archers des Banu Lihyan ont suivi les traces des musulmans pour arriver sur le lieu où ils s'étaient arrêtés pour manger des dattes qu'ils avaient apportées de Médine comme provision pour leur voyage. Leurs poursuivants ont vu les noyaux des dattes qu'ils avaient consommés et ils les ont reconnus comme les dattes de Médine. Ainsi, les poursuivants ont continué à suivre les traces des musulmans. Quand Asim et ses compagnons les ont vus venir de loin, ils sont montés sur une colline. Leurs assaillants les ont entourés et ils ont demandé aux musulmans de descendre, leur promettant de ne pas les tuer. L'ennemi a promis de ne pas tuer les musulmans. Asim bin Thabit, qui était le chef de l'expédition, a déclaré qu'il ne descendrait pas de la colline sur la parole des mécréants. Il a déclaré qu'il n'avait pas confiance dans les déclarations et dans la parole des mécréants. Ensuite, il a imploré Allah d'informer le saint prophète Mohammed lui à propos de leur situation. Les assaillants leur ont lancé des flèches et ils ont tué Asim et 7 autres de ses compagnons. Par la suite, les 3 restants ont cru dans les garanties des mécréants et ils sont descendus de la colline. Il se trouvait parmi eux Khubayb bin Adi Ansari, Ibn Dasna et une 3e personne. Une fois descendus, les mécréants les ont maîtrisés et ils les ont ligotés avec les cordes de leurs arcs. La 3e personne a protesté, affirmant que c'était là la première violation de leur parole. Par Allah, a-t-il déclaré, je ne vais pas vous suivre. L'exemple qui me plaît est celui de ceux qui sont tombés à martyr. Si vous le souhaitez, vous pourrez me tuer là. Ainsi, ils l'ont tabassé, ils l'ont tiré afin qu'ils les suivent, mais il n'a pas accepté de les suivre et en fin de compte, ils l'ont tué. Les mécréants ont conduit Khubayb et Ibn Dasna à la Mecque où ils les ont vendus. Cet incident avait eu lieu après la bataille de Badr. Les Banu Harith bin Amir bin Nawfal bin Abd Munaf ont acheté Khubayb qui avait tué Harith bin Amir lors de la bataille de Badr. Khubayb a été emprisonné chez eux. Selon Ibn Shihab, la fille de Harith avait raconté à Ubaydullah que ceux qui avaient acheté Khubayb avaient décidé de l'exécuter. Ceux qui avaient acheté Khubayb ont décidé de le tuer. Un jour, Khubayb a demandé à la fille de Harith un rasoir. C'est un récit qui est très connu. Et la fille de Harith lui a donné un rasoir. Et à son insu, un de ses enfants s'est approché de Khubayb. Et Khubayb a pris l'enfant et l'a placé sur sa cuisse. En voyant le rasoir dans la main de Khubayb, la fille a pris peur. Et quand Khubayb a vu la terreur sur son visage, il lui a dit « Tu as peur que je le tue ?»
Je ne suis certainement pas capable de pareilles choses, a dit Khubayb. La fille de Harith rapporte: Par Dieu, je n'ai jamais vu un prisonnier à l'instar de Khubayb. Elle ajoute: Un jour, je l'ai vu avec une grappe de raisin entre les mains et il en mangeait alors qu'il était enchaîné. Or, il n'y avait pas de fruits à l'époque à Médine. C'était là une provision qu'il avait reçue de la part de Dieu. Quand les exécuteurs de Khubayb sont sortis hors de l'enceinte sacrée de la Kaaba afin de le tuer, Khubayb leur a demandé la permission d'accomplir 2 rakats de prière. Il leur a demandé la permission d'accomplir 2 rakats de prière avant son exécution. Et ayant reçu la permission, il a accompli ses prières. Il a dit par la suite qu'il aurait voulu continuer à prier, mais qu'il ne le faisait pas de crainte qu'il ne pense pas qu'il avait peur de mourir. Ensuite, Khubayb a imploré Dieu en ces termes: « Ô Allah, détruis chacun d'entre eux. » Lorsque Khubayb était sur le point de tomber en martyr, il a fait cette supplication: « Ô mon Seigneur, anéantis-les tous un par un. » Ensuite, Khubayb a récité quelques vers en arabe. Dans ces vers, il disait: alors que je suis sur le point de mourir en étant musulman, je ne me soucie guère dans quelle direction je vais tomber. Je vais tomber dans la voie d'Allah, et ce martyr est uniquement pour la cause d'Allah. S'il le souhaite, il peut bénir chaque morceau de mon corps. Allama Hajar Asqalani, un exégète de Bukhari, a commenté sur un hadith concernant l'incident de Raji. Il rapporte que lorsque Khubayb allait tomber à martyr, il a prié en ces termes: « Ô Allah, compte tous ses ennemis afin que tu puisses me venger. » Selon un autre récit, il aurait déclaré: « Ô Allah, tue-les un par un et n'épargne aucun d'entre eux. » Finalement, il a accompli des nawafil et le fils de Harith, Uqba, a tué Khubayb bin Adi. Selon un autre récit, un récit de Bukhari, c'est Abu Sara qui aurait tué Khubayb. Ainsi donc, Khubayb a été tué. Et Khubayb avait établi cette tradition pour tous les musulmans qui consiste à accomplir 2 rakats de nawafil avant de tomber en martyr, avant de mourir. Allah avait accepté la supplication d'Asim bin Thabit le jour où il était tombé en martyr. Et comme je l'ai mentionné précédemment, Asim, le leader de cette expédition, avait prié qu'Allah informe le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Khubayb était de la même expédition. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a informé ses compagnons de la situation de ces musulmans, ainsi que des souffrances qu'ils avaient subies. Lorsque des personnes informèrent les mécréants des Quraysh qu'Asim a été tué, ils envoyèrent des gens pour trouver sa dépouille, afin de récupérer une partie de sa dépouille pour permettre de l'authentifier. Le jour de la bataille de Badr, Asim avait tué 2 grands chefs des Qurayshites. Ainsi, ils ont envoyé un groupe de chefs vers la dépouille d'Asim. Allah l'exalté avait fait en sorte que des abeilles recouvrent son corps et le groupe d'hommes n'a pas pu toucher au corps d'Asim. Ainsi donc, Allah
a protégé Asim de leurs mains et ils n'ont pas pu découper aucun morceau de son corps. Lorsque Khubayb allait tomber à martyr, il a prié « Oh Allah, je n'ai aucun moyen pour transmettre mes salutations à ton prophète. Transmets donc des salutations de ma part au saint prophète, et ce soit lui. » Et lorsque Khubayb a été posé sur l'échafaud, il a prié. Lorsqu'un polythéiste a entendu sa prière, « Oh Allah, compte-les tous et tue-les un par un », eh bien, ce polythéiste s'est allongé sur le sol par crainte. Il ajoute que, en une année, mis à part cet homme qui s'était allongé sur le sol, aucun de ceux qui étaient impliqués dans le meurtre de Khubayb n'était resté en vie. Muawiyah bin Abi Sufyan déclare « J'étais présent avec mon père au moment de l'exécution. Lorsque mon père entendit la prière de Khubayb, il me fit allonger au sol. » Au roi déclare « Quelques autres personnes l'avaient également fait. » Dans un autre récit, il est rapporté que parmi les polythéistes qui étaient présents à l'exécution se trouvaient Abu Ihab, Akhnas bin Shuraik, Ubayda bin Hakim et Umayya bin Utba. On a également rapporté que l'ange Gabriel s'était présenté au saint prophète et a informé le saint prophète, paix soit lui, à propos de cet incident, suite à quoi le saint prophète a informé ses compagnons. Les compagnons rapportent que ce jour-là, le saint prophète était assis dans une assemblée. Il a déclaré « Que la paix soit sur toi également, ô Khubayb ». Et il a ajouté que les Quraysh venaient de tuer Khubayb. Ainsi donc, Allah l'exalté avait transmis les salutations de Khubayb au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ce récit se trouve dans le commentaire de Sahih al-Bukhari. Lorsque Khubayb est tombé à martyr, sa tête était tournée dans la direction de la Qibla, mais les polythéistes déplacèrent son corps afin que son visage soit orienté ailleurs. Mais peu après, les polythéistes ont vu de nouveau que son visage était de nouveau orienté vers la Qibla. Ils changeaient l'orientation de sa tête, mais ils n'y parvenaient pas, et ils l'abandonnèrent dans cette direction. On rapporte dans un autre récit que les Quraysh avaient pendu le corps de Khubayb sur un arbre et ils l'ont tué en lui envoyant des coups de flèche. Dans ce groupe se trouvait une personne nommée Saïd bin Amir qui par la suite avait accepté l'islam. Jusqu'à l'époque du califat d'Omar, lorsqu'il se rappelait de l'incident de Khubayb et des souffrances qu'il avait dû endurer, il tombait inconscient. Il existe d'autres récits concernant Khubayb que je mentionnerai par la suite. Je voudrais à présent annoncer que le département de l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya a lancé un site web en langue ourdou et en langue anglaise. Des contenus ont été mis en ligne suite à des recherches effectuées sur l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya et sur des biographies. On y trouve par exemple des biographies du Messie premier d'Islam, des califes de la Jamaat Ahmadiyya, des compagnons du Messie premier d'Islam, des martyrs de l'Ahmadiyya, des darwish de Qadian, des missionnaires de la communauté ainsi que diverses personnes saintes de la communauté. Il y a également des thèses, des articles, des photographies historiques. Tous les volumes de l'histoire de l'Ahmadiyya ont été publiés à ce jour et tous ces récits historiques des organisations auxiliaires, des pays, des villes, des Jamaat, ainsi que des manuscrits des personnes saintes de la communauté, ainsi que des photographies et des reliques et des titres importants de certains journaux ont été mis en ligne. Il y a aussi en ligne des articles d'investigation, des articles historiques, des photographies d'événements et des bâtiments importants de la communauté, ainsi que des photos des bureaux centraux, des établissements d'éducation, des hôpitaux, des infirmeries et des maisons d'hôtes, etc. À travers une chaîne YouTube, on peut également accéder à certains documentaires importants de la MTA grâce à ce site web. Sur ce site, on peut aussi trouver une frise chronologique des événements historiques importants de la communauté depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui.
Je lancerai, Inch'Allah, officiellement ce site web après la prière du vendredi. Je voudrais aussi présenter une triste nouvelle. Notre ancien missionnaire, Safiur Rahman Saheb, qui avait servi en Afrique et dans différents endroits et qui était directeur de la Nusrat Art Press, est décédé le 17 septembre dernier à l'âge de 75 ans des suites d'une crise cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il était le fils de Fazul Rahman. Je vais diriger sa prière funéraire en l'absence de son corps. Le défunt était le petit-fils de Maulvi Qudratullah Sanouri, qui était le compagnon du Messie premier d'Islam. Son père s'était également dédié sur l'ordre du Muslim Maud. Son père a servi sur les terres dans la région du Sindh. Safiur Rahman Saheb, le défunt, avait fait ses études élémentaires à Rabwa. Ensuite, sa mère, sur la base d'un rêve, l'a inscrit à la Jamia de Rabwa. Et en 1970, il a obtenu son diplôme de missionnaire Shahid. Le défunt avait 2 épouses. Il a eu une fille de sa première épouse et n'a pas eu d'enfant de sa deuxième épouse. La fille de Safiur Rahman Saheb habite ici. Elle se prénomme Roshan Ara. Elle est l'épouse de Jamil Ahmad Saheb. Après avoir terminé ses études avec succès à la Jamia, Safiur Rahman a servi pendant quelque temps au sein des bureaux centraux à Rabwa. Ensuite, elle a servi comme missionnaire à Chakwal. Et là-bas, il a eu l'occasion de servir aux côtés d'un compagnon du Messie premier d'Islam pendant 1 an, un compagnon qui se nommait Hakim Abdullah Saheb. En 1972, il a été envoyé en Sierra Leone. Et lorsque le 3e calife l'avait envoyé en Afrique, il lui avait conseillé d'aimer les Africains. Safiur Rahman Saheb disait qu'il était resté fermement attaché à ce conseil et il a relaté un incident sur l'aide de Dieu. Il raconte, en Sierra Leone, un jour après avoir longuement marché et voyagé en bateau, nous sommes arrivés le soir dans un village très éloigné. Il était accompagné d'un vieil Ahmadi africain. Le chef de ce village n'était pas présent et en accord aux traditions de ce pays, ils sont partis voir l'imam en chef qui a refusé de les écouter et qui les a expulsés du village. La nuit tombait et ils n'avaient aucun refuge et ils ont donc rebroussé chemin. Ils se sont éloignés du village et ils se sont retrouvés dans la jungle. Et c'était un endroit où on pouvait également rencontrer des vagues de la mer ou des vagues d'une fleuve. Il ajoute, nous étions très inquiets lorsque nous marchions et nous avons entendu la voix d'un homme qui était assis sur un point élevé et qui nous a invités à nous réfugier dans sa hutte. Peu de temps après, nous avons entendu d'autres voix et des gens nous cherchaient. Et lorsqu'ils se sont rapprochés de nous, ils nous ont dit que l'imam en chef nous rappelait car depuis qu'il nous avait expulsés, il était sujet à un terrible mal de tête. Il nous a donc rappelé en pensant que ce mal de tête était lié à notre expulsion. Ils sont donc repartis dans le village et l'imam en chef avait réuni tous les villageois. Le défunt rajoute que nous avons prêché le message la nuit, 10 ou 12 personnes ont accepté l'Ahmadiyya. Et pour guérir l'imam de ce mal de tête, j'ai récité la sourate al-Fatiha et j'ai soufflé sur lui. Et par la grâce d'Allah, il était guéri. Ainsi, Allah l'exalté s'était lui-même occupé de leur hébergement et ils ont pu aussi rencontrer des personnes qui ont accepté l'Ahmadiyya. Le défunt a pu établir une imprimerie en Sierra Leone. Le 3e calife avait envoyé des machines d'imprimerie là-bas. À cette époque, l'imprimerie de la communauté rencontrait pas de grand succès, mais en dépit de cela, le défunt a fait tourner cette imprimerie avec beaucoup d'efforts. Et cette imprimerie lui a valu de très nombreux compliments de la part du 3e calife. Par la suite, il a été envoyé au Nigeria, où il avait établi une autre imprimerie.
une imprimerie de la communauté qu'il a fait tourner avec beaucoup de succès. Un incident a eu lieu également en cet endroit. Lorsqu'il travaillait, il s'était blessé le doigt qui s'était retrouvé dans les rouages de la machine. Il a tenté de se faire traiter, mais sans succès. Lorsque le troisième calife a appris à propos de cet accident, le troisième calife qui se trouvait peut-être à Londres, il lui a demandé de se rendre à Londres pour se faire soigner. Et par la grâce d'Allah, son doigt a été guéri. Lorsque l'imprimerie Rakim Press allait être fondée par le quatrième calife, Safiur Rahman se trouvait ici au Royaume-Uni. Et le quatrième calife lui a demandé d'établir une imprimerie ici au Royaume-Uni. Le comité qui a été fondé pour ce but comptait parmi ses membres Mustafa Sabit Mubarak Saki, et le défunt faisait également partie de ce comité. Et par la grâce de Dieu, depuis ce temps, l'imprimerie est en fonctionnement ici au Royaume-Uni. Il a servi pendant 17 ans en Afrique, en Sierra Leone et au Nigeria. Ensuite, en 1988, lors de sa tournée en Afrique, le quatrième calife a demandé aux défunts de se rendre au Cameroun pour y établir la communauté. Il a eu le visa au prix de grandes difficultés et il s'est rendu là-bas et il a résidé au Cameroun pendant 1 mois. Et là-bas, il a pu transmettre le message. Il a été interviewé par des radios locales et par la grâce d'Allah, durant sa tournée, une famille a pu embrasser Al-Ahmadiyya. En 1988, le défunt est retourné au Pakistan où il a servi à Lahore en tant que missionnaire. Il s'est également rendu ici à différentes occasions lors de la Jalsa Salana. Il a également servi à différents postes au sein du bureau du secrétaire privé. En 1991, il a servi en tant que responsable de la Nusrat Art Press. Depuis quelque temps, en raison d'un AVC, il était malade et il avait pris sa retraite. Qu'Allah fasse preuve de miséricorde et de pardon à son égard, qu'il exalte son rang et qu'il permette à sa fille unique et à son épouse de faire preuve de patience et de courage. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء